Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un sujet aussi vaste que complexe et qui continue de faire débat, le colonialisme. Alors, voici comment on va procéder. On va d'abord définir le concept. Ensuite, on se demandera pourquoi, quelles étaient les motivations. On fera un petit tour d'horizon historique, puis on regardera l'héritage aujourd'hui, avant de finir sur une question très actuelle, celle des restitutions. Allez, on commence par le début. C'est quoi au juste le colonialisme ? Pour bien comprendre le poids de ce mot, rien de tel que cette citation d'Aimé Césaire. Ces mots sont forts, ils donnent la mesure de ce dont on va parler. En fait, le colonialisme, ce n'est pas juste une conquête militaire. C'est d'abord un système de pensée, une doctrine, qui vient justifier et légitimer la domination d'un peuple sur un autre. Et là, attention, il y a une nuance très importante. D'un côté, on a le colonialisme, c'est l'idée, la théorie. De l'autre, la colonisation, c'est l'action, la mise en pratique sur le terrain. L'un est la doctrine, l'autre est sa conséquence directe. D'accord, on a donc une doctrine. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser des nations entières à se lancer dans une telle expansion à l'échelle mondiale? C'est quoi le moteur? Eh bien, sans grande surprise, la première raison, c'est l'économie, l'argent. Jules Ferry, figure politique majeure en France, le disait sans détour, les colonies c'est un bon placement et surtout la création d'un marché. Mais il n'y avait pas que l'économie, il y avait aussi une dimension stratégique, l'idée qu'il fallait plus de terre, plus d'espace pour la nation. L'historien allemand Albrecht Wirth parlait d'un besoin de lumière et d'air. Et puis, voilà le troisième pilier, peut-être le plus dérangeant aujourd'hui. C'est l'idéologie. Cette fameuse mission civilisatrice, présentée comme un devoir de civiliser des peuples jugés inférieurs. C'est encore Jules Ferry qui parle. Donc si on résume, on a vraiment un cocktail à 3 ingrédients. 1. L'économie. 2. La stratégie, pour la puissance. Et 3. L'idéologie pour le prestige et cette fameuse mission. Ok, on a le quoi et le pourquoi. Maintenant, passons au comment. Comment ça s'est déroulé dans le temps? Quelles ont été les grandes étapes? En fait, l'histoire coloniale s'est faite par vagues. Ça commence au XVe et XVIe siècle, l'âge des grandes découvertes avec l'Espagne et le Portugal. Au XVIIe et XVIIIe, la France, la Grande-Bretagne et la Hollande entrent dans la danse. Le XIXe siècle, c'est une accélération folle, le nouvel impérialisme avec le partage de l'Afrique. Et enfin, le XXe siècle, c'est le temps de la décolonisation, après 2 guerres mondiales. Pour se rendre compte, imaginez la carte du monde en 1800. Le contrôle européen est encore assez limité. Il concerne surtout les Amériques et quelques points sur les côtes d'Asie et d'Afrique. Et maintenant, on fait un bond d'1 siècle et demi jusqu'en 1945. Là, la carte a radicalement changé. C'est l'apogée des empires. Une poignée de pays européens contrôle une immense partie de la planète. Bon, tout ça c'est de l'histoire, mais comment ça résonne aujourd'hui? Quel est l'écho de ce passé dans notre monde actuel? C'est très intéressant ce que dit l'historien Guillaume Blanc. Il explique qu'il y a un décalage entre ce que la science historique a établi et la manière, souvent passionnée et politique, dont on parle de ce passé dans le débat public. Et ce passé, en fait, il est partout autour de nous, dans la langue qu'on parle, avec des mots issus de cette époque, dans nos villes, avec des noms de rues qui célèbrent des figures de la conquête, et même dans les murs de nos plus grands monuments, comme l'Élysée, dont l'histoire est liée à la traite négrière. Alors forcément, ça pose une question immense. Comment on fait pour raconter cette histoire alors qu'elle est encore si vivante, si présente dans nos sociétés? Et une des manières les plus concrètes dont ce débat s'incarne aujourd'hui, c'est à travers la question de la restitution des biens culturels. La restitution, c'est le fait de rendre des objets d'art, des artefacts, qui ont été pris pendant la période coloniale. Ce n'est pas une demande nouvelle, mais elle connaît une accélération spectaculaire ces dernières années. Et il faut bien comprendre que l'enjeu, ce n'est pas juste de rendre des objets, c'est bien plus profond. Comme le disait Amadou Makhtar Mbow, c'est une question d'identité, de dignité. C'est se réapproprier une part de son âme. La restitution, c'est donc un pas, un geste fort, mais ça nous laisse avec cette question finale, immense, qui reste ouverte. Un passé aussi lourd peut-il vraiment être réparé ?